Mais j'ai assisté à un scandale. Un scandale. Une personne achète une maison ici à 7 millions de dollars. L'argent, il ne va pas en banque. L'argent, il ne vous fait pas un chèque ou un virement. Il prend l'argent dans sa maison, il met dans sa voiture, il vous amène 7 millions de dollars. Cash. Cash. Vous faites une décharge, un acte de vente, vous donnez le document, il part. Et il semblerait qu'ils sont plusieurs personnes qui ont des coffres forts dans leur maison. Des personnes publiques qui ont des fonctions de l'État. Allez sur l'avenue Tchatch, boulevard Tchatch, tu vas voir un immeuble qui est déjà à 12 niveaux. Il faut les dénoncer. Moutamba attend des preuves constantes. Non, je donne la preuve. Tu connais Castello, tu connais l'hôtel Castello. L'hôtel qu'on a attribué à Nanga. Oui. À côté, il y a un immeuble qui est en train de monter en puissance. Je ne suis pas encore passé par là depuis 20 ans. Merci. Passez sur l'avenue. Cette parcelle-là, on l'a achetée à 7 millions de dollars cash. Il y avait une villa. On a démoli la villa. 7 millions, on a démoli. Si vous avez des éléments, je vous conseille. Ce sont les éléments. Je ne veux pas citer les noms des gens seulement. À 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes connecté à l'un des meilleurs canaux qui vous informe en temps utile. On est content que vous soyez là parce que, vous le savez bien, le bon temps de télé est garanti. On va passer une très très belle soirée de télé avec au menu plusieurs matières, plusieurs sujets thématiques. Vous êtes gâtés. Et voilà. Et donc si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer de nos contenus. On va passer du bon temps de télé avec Maître Alain Chamavou, Choukourou. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci pour porte-parole de la Confédec, c'est ça? Évidemment. Ouais. On est content que vous soyez. Qui est dans la résistance. Dans la résistance. Ouais. Quelle est la différence entre la résistance et l'opposition? L'opposition, pour moi, elle accompagne le pouvoir. On ne peut parler de l'opposition que quand on est dans une démocratie. Mais dès lors qu'il n'y a plus la démocratie, on ne peut plus parler de l'opposition. Parce que l'opposition signifie qu'il y a des règles. On a fait des élections, ok? Un camp a gagné les élections, il devient majoritaire, et un autre camp a perdu les élections, il choisit de faire l'opposition républicaine. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, il semble que c'était même l'objectif de l'Union sacrée, c'est d'effacer l'opposition. Ils ont mis ça dans leur plan. D'ailleurs, même le président de la République a dit que l'opposition était devenue l'opposition à péter. Oui. L'opposition, ceux qui des combats bata, ceux qui des les combats tabac. Donc pour lui, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition parce que nous ne sommes plus dans la République. Nous sommes dans un jungle où si on veut imposer la pensée unique. Dans des situations comme ça, l'opposition ne peut pas exister. On voit pourtant Martin Fayoulou
Moïse Katumbi qui se battent pour le porte-parole de l'opposition. L'un veut y aller, l'autre préfère boycotter. Et tous les bruits que cela occasionne. Non, pour Martin Fayulu, au moins, il s'est dessaisi. Oui, il s'est ravisé qu'il était en train de commettre de grosses erreurs. Parmi ces erreurs, d'ailleurs, c'est d'avoir accompagné, d'avoir participé dans cette parodie des élections. Lui-même avait déjà fait même un rapport constatant qu'il n'y aurait pas élection, qu'on ne devait pas organiser les élections le 20 décembre 2023. Parce qu'il n'y avait pas un fichier électoral fiable, on ne savait pas le nombre d'électeurs, on ne savait pas le nombre de bureaux, et donc tout était boutiqué. Il a pris cette décision courageuse avec le FCC, et d'un coup, il semblerait si derrière il y a eu des billets de banque, on lui a négocié à la veille non, de venir déposer sa candidature. Ça, c'est ce que Perrault a dit. Vous dites des choses qui peuvent être prouvées, maître Choukourou. C'est pourquoi j'ai mis ça au conditionnel. Oui, mais le conditionnel, c'est pourquoi j'ai mis le conditionnel. C'est pourquoi j'ai mis le conditionnel. Allez-y quand même. Ouais. Et si on veut vérifier, il faut poser la question, comment, en un clé d'œil, vous refusez que vos candidats députés nationaux ne puissent pas déposer leur candidature? D'ailleurs, ma pensée piège à l'honorable Muhindo de Goma. Kahindo, oui. Jean-Baptiste Kassekwa. Kassekwa, oui, justement. Kassekwa. Qui n'a pas pu déposer sa candidature, très influent dans le Nord Kivu. Il le regrette. Il faut lui poser la question. On le recevra. On a appris qu'il est à Kinshasa. On lui posera la question. Ça, son parti n'a pas déposé sa liste. Est-ce que c'était par manque de moyens? Non. C'était parce qu'il n'était pas d'accord avec cette organisation chaotique qui devait s'organiser. Les députés provinciaux, ces candidats n'ont pas déposé leur liste. Et finalement, il s'est réveillé lui-même. Enfin, à la veille, il s'est rétracté. Pourquoi? Est-ce que c'est par conviction? Était-il convaincu que maintenant les choses vont se passer en clair? Non. Et voici les résultats. On lui a collé 20%. Si c'est 4 ou je ne sais pas quoi, 4% pour l'enterrer. Et en fait, il comprend qu'il avait commis une erreur. Voilà pourquoi il dit, mais comment je peux être opposant d'une élection qui n'a jamais existé, qui n'a jamais eu lieu? Et Moïse Katumbi qui se bat, les gens sont en train de le critiquer, et c'est à raison. On se bat là-bas pour être porte-parole. Raison. Non, on ne doit pas faire l'opposition contre Félix Tshisekedi. Katumbi ne peut pas faire l'opposition contre Félix. Oui. Pourquoi? Parce que Félix n'a pas besoin d'un opposant. Maintenant, il en fabrique parce qu'il comprend que son pouvoir est maintenant... Il n'a plus de pouvoir. Parce qu'évidemment, pour avoir le pouvoir, il faut avoir un adversaire. Tu ne peux pas gagner sans triompher. Félix a gagné sans se combattre, sans faire la guerre. Vous ne pouvez pas être un général sans avoir gagné des combats. Mais dans cette affaire, c'est une affaire intra-opposition, entre des oppositions qui s'entremêlent. Mais lui, quelle est sa part? Pourquoi vous l'insérez dans ça? Insérer qui? Félix. Oui, le pouvoir. C'est évidemment parce que c'est Félix qui tient la manette. Quand vous gérez le pays, vous avez gagné les élections. Il y a des lois de la République. Vous devez, d'abord, s'il y a une élection honnête, il faut voir à l'époque de Kabila. Kabila parlait avec les opposants parce qu'il les considérait. Et parce qu'ils pouvaient exercer leurs métiers, leurs activités comme opposants. Il parlait avec eux, ou plutôt il cherchait à les débaucher. Oui, ça, ce sont des aspects politiques. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de gens à débaucher. Parce que pour débaucher, ça signifie que vous laissez une expression, vous pouvez vous exprimer. Mais donne-moi une personne qui peut s'exprimer aujourd'hui contre Félix et qui ne puisse pas se retrouver au cachot. Je prends l'exemple d'une activiste là. Gloria Senga. Gloria Senga, Pandachala. Une question sociale. Une question sociale qui nous frappe tous. Mais il est où? Nous avons accepté. C'est pourquoi nous disons la résistance, c'est pour éduquer la communauté, éduquer la population de se prendre en charge. En fait, c'est une idéologie. Nous disons oui, on a tué l'opposition, on a écrasé l'opposition, on ne veut pas qu'il y ait l'opposition. Alors, résistons. Mais maintenant, vous êtes hors jeu. Hors jeu parce que vous n'êtes pas allé aux élections et on sent que vous n'êtes pas concerné par ce processus de désignation du porte-parole de l'opposition, même si vous êtes une sorte d'opposition extra-parlementaire. D'abord, nous ne sommes pas hors jeu. Parce que léger, s'il faut considérer le Congo comme léger, la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas être hors jeu. Parce que nous avons ce qui nous unit, tous les Congolais, c'est la République. Et nous ne pouvons pas accepter que cette République sombre. Parce que la République est en train de sombrer. Sur toutes les questions sociales, regardez, il n'y a plus de routes.
Il n'y a plus de routes à Kinshasa. On construit des rocades, des routes périphériques qui vont relier Mitendi à l'aéroport de Njili, tout ça, autour de 350-400 millions de dollars sur 5 ans. On ne construit pas. On est allé inaugurer. On est allé mettre la pierre. Oui. Et ce n'est pas la première pierre. On en a mis combien? Cité Fachi, vite. Tu as vu la cité? Tu n'avais pas vu la pierre? On a vu la pierre à Mwanda. Au profond, je ne sais pas, tout ça. Il semble que les travaux évoluent là-bas. Il semblerait justement. Il y a combien d'années? On a dit qu'on allait trouver la clé ici à Maluku et qu'on devait manger les mpiodi, tout ça, les poissons qui viennent. Il y a des bateaux de pêche qu'on a commandés. Ils seraient même en fabrication. On a commandé. Ils doivent arriver. Ça fait combien d'années? L'ancien ministre de pêche et élevage était, je crois, en Tunisie ou en Égypte. Il a inspecté les travaux de construction. Bientôt, on aura 2 bateaux de pêche. Je voulais dire que peut-être vous avez été ensorcelé. Si vous pouvez encore croire à ceux qui viennent de la bouche de ceux-là qui nous dirigent actuellement. On juge l'architecte au pied du mur. Ils ont donné beaucoup de promesses qui devaient, selon s'accomplir dans le premier mandat. Ils constatent qu'ils n'ont accompli même pas 1% de leurs promesses. Ils percutent ces promesses-là en 2000, au deuxième mandat, et les derniers. Et je constate des gens barbus, beaux, comme vous, continuer à croire à ces promesses. Mais à un certain moment, quand même, vous êtes intellectuel et intelligent. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Ça, il faut toujours chercher à comprendre que l'accouchement est toujours aussi gratuit dans les hôpitaux publics parce qu'on commençait une zone expérimentale, Kinshasa, ensuite, ça devrait s'étendre à d'autres provinces. Même si au tout début, il y avait des couacs. Il fallait distinguer, au fait, les actions de charme, de campagne, et les actions concrètes. Parce que pour qu'il y ait la couverture... Santé universelle, il devait y avoir un programme. Y a-t-il vraiment un programme où c'était des choses qui sont sorties de la bouche du président de la République, qu'il a lancé dans le cadre de sa campagne électorale et qui n'existe plus? Aller dans des hôpitaux circuler. Et si on devait, Félix a constaté, j'excuse de l'appeler comme ça, le président de la République, son excellence Fachi Béton, comme on l'appelle, ses partisans, ils ont trouvé que les peuples congolais, surtout les Kinois, ils aiment ce qui frappe, le folklore. Et ils ont dit, voilà, la première des choses, attaquons Kagame, comme si à la veille des élections, il y a un peuple qui est à Kokota Zamba, assis à côté Zamba, ou bien à côté Sabiso Zamba. Deuxième chose, on dit non, maternité, couverture universelle, vous pouvez aller à l'hôpital, et les gens sont partis, certaines mamans ont accouché gratuitement ici à Kinshasa comme à l'intérieur. La maman là qui a accouché, son enfant, l'État a pris à charge, elle est allée concevoir une seconde grossesse. Aujourd'hui, elle est en train d'acheter les layettes et elle va accoucher, elle va payer l'argent. Et donc, c'était des actions de charme qu'on a fait juste pour besoin de la campagne électorale qui n'existe plus. Nos équipes travaillent sur ça. Déjà au tout début, quand le programme a commencé, il avait beaucoup de couacs. Certains ont même déploré des cas de mort d'hommes. On verra bien si le programme de la maternité gratuite se poursuit sans embâche dans les hôpitaux publics. Donc, pour vous, l'opposition, pour revenir à ce qu'on disait, accompagner le pouvoir, rien à attendre, vous n'êtes pas concerné par ce processus de désignation du porte-parole, vous continuez à faire cavalier seul. Nous ne cavalions pas seul, nous cavalions avec le peuple congolais, qui est derrière nous, qui est en train de solliciter d'ailleurs, vous entendez ça dans les rues de Kinshasa, à l'intérieur du pays, je viens de Goma, je vis ici, partout où vous allez, on réclame le retour de l'homme, l'architecte qui a construit le Congo moderne, qui s'appelle Joseph Kabila Kabange. Et c'est dans la bouche des Congolais. Et vous savez que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est lui qui a eu 73%, prétendument populaire en République démocratique du Congo. Il ne se fait pas protéger par ses peuples. Il est allé recruter des mercenaires. Vous les avez vus, blancs. L'homme qui a eu 73%, Kabila n'a jamais eu 73% dans ce pays. Il n'a jamais eu 73% aux élections. En 2006, il avait moins de 50%. Il est allé au second tour avec Bemba, Jean-Pierre Bemba. Et il y est sorti avec une autour de 61%. Mais c'est l'homme qui a toujours été populaire. Mais vous avez 73%. Vous ne savez même pas circuler la journée.
quand vous circulez la journée, c'est avec des mercenaires. Vous ne savez pas vous protéger. Mais évidemment, c'est important de renforcer la sécurité, surtout quand on voit ce qui s'est passé avec la bande de Malanga au palais de la Nation et tout ça. Mais hier, vous avez inventé, vous avez dit que notre armée est montée en puissance. Hier, cette armée a protégé le président de la République. Cette armée a protégé Joseph Kabila, même quand on a tenté un coup d'État vers la RTNC avec l'homme là de l'Afrique du Sud. Mukungubila, Paul Joseph. Avez-vous vu Kabila se faire entourer de mercenaires? À une certaine époque, il était sous protection des Zimbabwéens. Vous les avez vus? Ça, on vous a appris. Mais vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. C'est ce qu'on a toujours dit de Kabila. En fait, sur Kabila, on a tout dit, sauf la vérité. Là, je paraphrase le professeur Néhémie Moulagna. Et aujourd'hui, on est en train de constater effectivement qu'on avait tout dit de Kabila, sauf la vérité. Et voilà la vérité. Il voulait une armée qui protégeait Mobutu, l'armée qui a protégé le fait Kabila, l'armée qui a protégé Kabila lui-même au pouvoir pendant 18 ans, l'armée qui l'a protégé quand il a accédé au pouvoir. Mais il tue cette armée. Comment il a tué l'armée? Il a amené l'histoire des tribus dans l'armée. Il a tribalisé, voilà. Pourquoi je l'ai dit? Je vis, ça n'engage que moi. Oui, ça vous engage, mais pour l'instant, nous avons des troupes au front. Nous avons des troupes au front. Nous ne voulons pas que certaines troupes se sentent démoralisées. Pourquoi? Revenons. On va y revenir. Ne perdez pas ce fil d'idée. En fait, on trouve un général qui, en une année, il fait des témoignages dans une église, qu'en une année, il a eu 3 gallons rouges. Donc, général... Le chef d'état-major général. Je regardais la vidéo. Ça n'a jamais existé dans aucune armée au monde. Ça dépend des prouesses qu'il a faites. Parce qu'il est venu, même Bunagana n'était pas occupé. On a occupé Bunagana sous lui, on a occupé Tchanzu, on a occupé... Aujourd'hui, Goma est encerclé. Merci bien. Tu ne peux même plus manger le fromage. Hier, j'ai envoyé les machanzas chez moi. On m'a amené des histoires pourries à Goma parce qu'il n'y en a plus. Et ce général-là qui est en train de perdre des guerres, ce général-là qui ne sait même plus vous sécuriser, vous là, il ne sait pas vous sécuriser, mais au matière grade Ponanine. Merci. Ça, c'est votre point de vue. Vous laissez ce général-là, vous prenez des mercenaires, mais entre-temps, ce général, vous continuez à lui donner des grades, et il va dans une église, il devient pasteur, et commence à dire... Pas qu'il devient, il a toujours été pasteur. On a des pasteurs, en fait. Le chef d'état-major général est pasteur. Fachi Beto, tout ça. Le président de la Cour constitutionnelle est pasteur. Oui, justement. Le chef d'état-major général disait, le général Christian Tchouioui, nous faisons un clin d'œil là où il disait qu'il peut tout se permettre, mais il ne trahirait pas 2 personnes dans sa vie, Dieu et le président Tshisekedi. Ça, c'était dans son église. Bien. Il a déjà trahi Félix Tshisekedi. En quoi faisant? Parce qu'il ne sait pas les protéger. Or, son serment, c'est d'abord protéger les personnes publiques et les institutions de la République. Il y a un département non, ces départements-là, c'est lui le chef de ces départements là-bas. Tous les départements, il est chef d'état-major général. Merci bien. Et donc, il a déjà failli à sa mission. Pour moi, si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, je l'aurais mis devant la barre. Nous aurions bien voulu aller en profondeur sur cette question, mais comme nous avons des opérations militaires dans l'Est, nous ne souhaitons pas nous y atteler pendant longtemps. Parler des questions militaires. Ce n'est pas qu'on a peur, mais on ne veut juste pas que certaines langues interprètent autrement. Ce qui n'a pas été dit ici avec Maître Choukourou Chamavou. On reconnaît que vous n'avez toujours pas votre langue en poche. Merci bien. Quand même. Non, c'est toi quand la passion du Congo. Mais quand ça déborde, on comprend bien. Vous savez, si vous avez une plaie, et la plaie est infectée, mais pour soigner cette plaie, qu'est-ce qu'il faut? S'il y a l'abcès dedans, il faut vraiment très bien dégonfler la plaie pour que les abcès sortent et qu'on y mette des produits pour guérir. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas guérir de cette plaie là-bas. Et donc, le Congo, quand il faut parler du Congo, il faut parler du mal du Congo. Bien. Et vous avez des mots pour ça. Vous le faites si bien. Merci. Parce qu'ici, nous aimons les détails. Mais à côté, nous tenons également compte des opérations qui sont en cours et du code qui nous régit, nous. Voilà. Ah, on va dire, non, il a peur de vous pas dire que j'ai violé le code de votre déontologie. Non, je n'ai rien violé. Justement. Merci, j'espère que les gens ont compris. Je voudrais qu'on reste dans l'Est. La première ministre était à Bukavu. Je n'ai pas suivi le dernier fil d'actu pour voir si elle a fait Goma où elle est rentrée.
il était à Bukavu, il assistait à une cérémonie de fermeture officielle des installations de la MONUSCO. Après, il a visité un quartier, le quartier, comment il s'appelle déjà, où un incendie s'était déclaré à Kadutu. À Kadutu, oui, justement. Avait ravagé des maisons qui sont là-bas très souvent en planche et tout ça. En tant que notabilité du Kivu, quel regard vous portez sur ça? Parce que vous me disiez hors antenne que des agents de la MONUSCO, à un moment donné, ont organisé des manifestations, des protestations. Contre qui et pourquoi? Très bien, la première ministre est arrivée à l'aéroport de Kavumu. Son tout premier déplacement en dehors de Kinshasa. Oui, et c'est là où même elle a organisé les activités que vous avez vues sur la télé. Et si elle est sortie de là, c'est par sa sécurité qui a forcé les chemins. Mais les agents de la MONUSCO étaient décidés de l'appréhender pour qu'elle trouve une solution sur les champs. Quelle solution? Parce qu'elles ont déjà fait des manifestations, elles ont écrit, et le gouvernement, on dirait, n'existe pas. Quel est le problème? La MONUSCO arrive en 2003, en RDC, et s'installe à Bukavu, au sud Kivu. Elle engage des gens, des travailleurs. Premier coup, ils signent des contrats parfois de 6 mois ou le contrat d'1 année. Le contrat se termine, on n'a pas de choses à vous reprocher, vous faites bien votre travail. La MONUSCO renouvelle votre contrat. Et après le renouvellement de votre contrat, il s'agit d'un contrat à durée déterminée. La loi, le Code du travail, à son article, je crois, 41, dispose qu'un travailleur ne peut pas signer à plus d'une fois avec le même employeur un contrat à durée déterminée. Ça signifie que vous avez fait le premier contrat, vous le renouvelez. Si on veut faire un troisième contrat, ça doit être un contrat à durée indéterminée. Mais il y a un arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. À l'époque, c'est M. Bahati Lukwebo qui signe un arrêté allant contre le Code du travail. Cet arrêté autorisait les employeurs à signer plusieurs contrats à durée déterminée avec les mêmes employeurs. Et voilà aujourd'hui les anciens agents de la MONUSCO qui ont travaillé 20 ans. Certains 20 ans, d'autres 15 ans, selon la durée du mandat de la MONUSCO qu'elle a fait en RDC. Parce qu'il y en a ceux-là qui ont commencé avec la MONUSCO et qui ont terminé avec elle. Oui. Mais il faut maintenant vous poser la question, leur ancienneté en termes de travail, c'est de combien? Alors pourquoi protester aujourd'hui? Pourtant, ils ont eu tout le temps. Non, vous savez que quand vous êtes travailleur et que votre contrat n'est pas encore mis à terme, vous êtes affaibli. D'ailleurs, le Code du travail protège plus les travailleurs que l'employeur. Parce que l'employeur, lui, il a la force, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui vous engage. Oui. Alors vous allez vous battre contre lui, il va vous mettre dehors, c'est fini. Il va vous chercher une faute, il vous met dehors. Alors, ils étaient dans une souffrance, ils étaient affaiblis, qui ne pouvaient pas faire du bruit. Maintenant, ils se retrouvent. Il n'y a pas de décompte final. On les a considérés comme des nouveaux. Pas tous. Nous avons appris que certains auraient touché leur décompte. Ça, il faut vérifier, mais pas tous, évidemment. C'est ce que je dis. C'est là qui ont touché leur décompte final. D'abord, parce qu'il y avait ceux qui avaient été recrutés à l'âge peut-être de 50 ans, 55 ans, et nos législations, avec même la MONUSCO, 65 ans, vous ne pouvez plus travailler. Ils sont partis en retraite. Ouais. On les a donné des décomptes finaux. Mais on ne les a pas donné des décomptes finaux en tenant lié de leurs anciennetés. C'est en tenant lié du dernier contrat. D'autres, le contrat est arrivé à terme. On constate que votre contrat est arrivé à terme, vous allez à la maison. C'est fini. Ils connaissaient cette réalité. Le problème chez nous, c'est ça. On préfère protester à la fin qu'à la signature. On est pressé à signer. On est conscient et au courant de toutes ces clauses. On vous les fait lire. Non, mais vous cherchez un travail. C'est pourquoi l'État doit protéger les travailleurs. Vous cherchez un travail. On vous dit, on va commencer. Ils avaient déjà un bon salaire, entre 1000, 1500 à 800 $. Ils étaient quand même bien payés que les agents de l'État. Alors, on te soumet à des conditions. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as pas de choix. Parce que tu es en train de signer le contrat et ton enfant, tu as laissé à la maison, il n'a pas à manger. Ton enfant, il sera chassé à l'école. Tu es locataire, on va te chasser dans la maison.
Mais tu vas pas réfléchir de fois. Alors on accepte tu signes. tout. Mais maintenant, l'État... Je suis solidaire avec vous. Maintenant, la RDC, oui. Notre pays, devrait, et évidemment, ils ont mis une loi. Pour moi, la loi, elle protège. Mais la pratique, notamment cet arrêté-là, débattu, doit être suspendu parce que c'est un arrêté contre la loi. Un ministre ne peut prendre un arrêté que quand l'arrêté est conforme à la loi, à la matière, et conforme à la Constitution. L'arrêté suspendait la loi qui dit qu'on ne peut pas renouveler à plus d'une fois. Ouais. Un même contrat à durée, expliquez-nous. Déterminé avec le même employeur. Ça signifie, vous ne pouvez travailler, donc vous signez un contrat, par exemple, de 10 années avec le même employeur. Quand une année là se termine, le contrat, en principe, vous devez rentrer chez vous parce que le contrat est terminé. Mais s'il trouve que vous avez bien travaillé, qu'il a encore besoin de vous, il faut vous donner un contrat de durée. Il signer encore un nouveau contrat. Il faut que ce soit cette fois-là à durée déterminée, un CDI. Un CDD. À durée déterminée ou un CDD. Mais après ce contrat, s'il veut maintenant signer un troisième contrat, il faut que ce soit un CDI. Voilà. Okay. Maintenant, cette disposition-là est aujourd'hui obsolète ou tombée en désuétude par arrêté du ministre du Travail, Bahati, qui a créé ça. Maintenant, à chaque fois que notre ministre arrive à cette fonction là-bas, Willy Makiachi est venu, il a retrouvé cet arrêté, on lui a amené l'enveloppe et les gens parlent que le patronat congolais va dans les $500 000. On vous nomme aujourd'hui Kayembe, ministre du Travail. Ce patronat vient vous chercher à l'hôtel, il vous appelle, il vous remet $500 000 pour que cet arrêté-là ne soit pas touché. Willy Makiachi a fait la même chose. Et tout le monde qui est passé, madame, celle qui vient de sortir, madame Claudine Ndoussi. Avant, il y avait Néné Nkoulou et bien d'autres. Et c'est lui qu'on venait de nommer. Il ne va pas changer cet arrêté. Mais comment on doit faire souffrir tout un peuple? Et parfois, ce n'est pas le patronat qui vient. Ce sont les agents du cabinet. Qui vont vers le cabinet qui vont vers. Cette anecdote, je l'ai déjà partagée avec vous plus d'une fois. J'ai travaillé à une certaine époque au ministère du Travail. On a constitué une commission pour inspecter, aller faire des descentes dans les entreprises chez les Indo-Pakistanais pour voir les conditions de travail de nos compatriotes. Il y avait grogne en ce temps-là. Et je me suis retrouvé dans cette commission. Et quand j'arrive le matin au bureau, les gens me félicitent. Je dis pourquoi? Ah non, mais vous roulez bien. Vous roulez bien dans l'entendement là-bas. C'est que quand vous allez, les Indiens vont vous corrompre. Oui. Et vous rentrez. C'est comme ça que nos compatriotes. J'ai jamais fait de descente parce que je trouvais que ce que se faisait à ces cabinets n'était pas conforme à mes convictions. Je suis parti de là. Mais c'est une réalité vécue. Je peux le témoigner aujourd'hui devant n'importe qui. Donc vous voyez. Alors, c'est un message que je lance quand même au président de la République. Oui. À la première ministre. C'est d'arrêter ça. Parce que c'est suspendre le décret, l'arrêté du ministre Bahati. Instruire l'actuel ministre, même s'il a déjà bouffé cet argent-là, parce qu'il semble qu'on donne l'argent même 48 heures après que vous ayez pris vos fonctions. C'est possible qu'il ait déjà pris les 500 000 ou les 1 million, je ne sais pas combien on donne. Mais c'est quand même... Ça, on n'a pas de preuves pour... mais quand même, pour qu'il puisse nous désillusionner. Et c'est toujours un ministre AFDC. Et c'est pourquoi ce ministère-là, j'ai même appris une chose. Que Bahati serait parti, il a laissé des tuyaux d'argent. Et parmi les tuyaux d'argent, il y a cet arrêté-là. Il dit non, ça c'est mon arrêté. Il s'en vante. Que les 500 000 là-bas ou les 1 million, c'est lui qui prend. Quand l'autre est venu, Madame Claudine Ndoussi, il a dit non, ne touche pas là-bas. Il avait créé à ce ministère-là ce qu'on appelait appui interinstitutionnel. Cet appui interinstitutionnel, ça signifie le DG de... Tu vois comment elle est en train de pleurer parce qu'on a pris la CNCS, on a mis ça au ministère de la santé. Qu'on apprend. Parce que le DG, chaque mois, il doit envoyer $50 000, ce qu'on a appelé appui institutionnel, qu'il remet au ministre. Ah, ça reste à prouver. Allez vérifier. Oui, ça, il faut vérifier. INPP, 50 000. Ces entreprises croupissent déjà sous le poids de la masse salariale et tout ça. Et cet argent-là, autant d'argent pour donner au ministre. Je vis là où ils se sont bâtis. La dame m'a dit, mais c'est moi la ministre, même si c'est vous qui m'avez recommandé. Comment continuer à prendre cet argent, ça passe sous mes mains comme ça,
et vous êtes président du Sénat là-bas, continuez à vous envoyer cet argent. Non, c'est moi qui avais créé ça, il faut me laisser ça. Le parti doit fonctionner, je paie le bureau du parti. On risque de penser donc, vous comprenez que vous avez un problème personnel. Non, ce n'est pas question de problème, parce que ce n'est plus lui qui est là et tout. Donc il faut arrêter ça. Alors, les faits, ce qu'il faut suspendre ou surseoir à l'exécution de cet arrêté qui continue à produire des effets. Mais la triste réalité, c'est que les employés congolais ne sont pas protégés. Non, ils sont protégés par la loi. Pas assez. Mais la loi elle-même ne suffit pas. Parce que la loi, elle est là. Mais il faut déjà pour appliquer la loi. Et d'ailleurs, même moi, j'ai toujours dit que la RDC a de très bonnes lois. Ouais. Mais les gens qui doivent appliquer ces lois-là, ce sont ces gens-là qui posent problème. Prenez par exemple là où il y a une disposition qui vous protège. Mais la disposition, ça fait plus de 15 ans qui n'est pas mise en application. Pensez-vous que peut-être même le président de la République n'en sait pas quelque chose? Il en sait peut-être qu'on va au plus haut degré ou au plus haut niveau. Est-ce que le Premier ministre ou la Première ministre n'est pas informée? Peut-être qu'elle est informée. Si elle n'était pas informée, au moins aujourd'hui, elle est informée. Couper cette partie, envoyer ça à la Première ministre, dire que tous les Congolais de la République démocratique du Congo, les travailleurs, ils sont des milliers dans le secteur privé et ils ne sont pas protégés. Parce que parfois, ils font 10 ans, 15 ans comme fonctionnaire ou comme travailleur, mais le jour qu'il a son décompte final, on lui paye un décompte final selon son dernier contrat. Et ça, c'est plus dangereux. C'est le cas dans lequel nos citoyens du Sud Kivu se retrouvent aujourd'hui. Ils constatent qu'ils ont travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais quand on veut leur donner des comptes finaux, on veut leur donner des comptes finaux comme ceux-là qui ont travaillé pendant 6 mois. Vous imaginez ça? En termes de milliers d'argent et de familles. Deuxième aspect, il y a quand même des gens qui vont perdre leur travail. Ils ont perdu les travaux. C'est plus de 10 000 familles, peut-être même 20 000 familles, ménages, qui aujourd'hui se retrouvent dans la rue. On parlait d'environ 3 000 personnes. Bon, ok, derrière chaque membre, il y a peut-être évidemment. Est-ce dépendants. Que notre pays a-t-il pris des mesures dans le cadre de création d'emplois? Parce que des peu d'emplois qui étaient là, on vient de les supprimer. Et il faut comprendre que c'est notre pays qui a demandé que le CET MONUSCO quitte là-bas. Oui, parce que beaucoup ont dit, mais elle ne faut rien. Alors, la troisième question, j'ai appris, et ça c'est une vérité que je vous dis, qu'on a donné le matériel de la MONUSCO à notre FRDC. Mais c'est faux. Et très faux. À l'aéroport de Kavumu, constatez c'est là qui habitent ces camps. Ce sont des mercenaires roumains. Ils y ont construit des camps, ils y ont construit leurs bases militaires russes et roumains. Alors comment vous pouvez... Ils travaillent en collaboration avec l'armée congolaise. Non, même les militaires congolais n'ont pas accès là-bas. Ça, je vous dis, un militaire congolais n'a pas accès dans les camps des Roumains, dans les camps des Russes. La question qu'on se pose, travaille-t-il pour les comptes de notre pays? Si c'était pour les comptes, il devait travailler avec notre armée. Et des questions comme ça, on dit que c'est des questions sensibles. Voilà comment là où nous arrive jusqu'à la présidence, où les mêmes personnes sont là. On a dit qu'ils sont venus, ils sont des instructeurs qui forment, j'ai même vu le communiqué de la présidence dans ce sens, oui. Que non, ils sont en train de former la garde présidentielle. Mais monsieur, quel est le jour où vous avez vu un coach de football aller sur le terrain jouer au foot? Ah, ça dépend. C'était peut-être ça dépend dans quel cas? Dans le cadre de la pratique professionnelle. Dans quel cas? Ça peut être dans le cadre de la pratique professionnelle. Mais la pratique est... Ok, quand vous vous déployez sur le terrain, voilà comment ça fonctionne. Mais ils peuvent se déployer sur le terrain. Non, de toute façon, il ne faut pas quand même ingérer le président de la République pour dire qu'il devient matériel didactique pour lesquels il faut maintenant les former sur le terrain. On peut vous prendre, on peut me prendre, moi, on me donne le poste de président de la République, je viens avec des jeeps, on dit quand j'arrive dans une foule, il se déploie. Il y a des terrains pour faire ce genre de travail. On va continuer à voir. Le président de la République. Ça, c'est l'exposé. Ça, c'est l'exposé. Ils n'ont fait qu'une... Je ne peux pas croire que c'est ça. Et moi, j'aurais souhaité que la dame, là, Madame Tina, d'ailleurs, c'est ma sœur, Nidadangu, il ne fallait pas qu'elle communique aussi très bas comme ça. Dire que non, ils étaient dans une formation et ils devaient faire la pratique sur le président de la République, ça, c'est manquer de respect au président de la République. Le président de la République n'est pas de matériel didactique sur lequel il faut expérimenter vos histoires de sécurité sur lui. Faites ça ailleurs et amenez des gens qui sont déjà bien formés auprès du président de la République. Nous avons besoin qu'il soit protégé. Et moi, comme résistant, je dois voir notre président être protégé. Maître Alain Choukourou, Chamavou, ouais. comprenez que la matière coule
Il a beaucoup de choses à dire. Peut-être en républicain, il s'abstient. 145 territoires hors antenne, vous me disiez qu'il y a des soucis là-bas. C'est vrai. Il faut enquêter, comprendre, mais donc, parce que vous vous intéressez particulièrement au sud, Kivu, qu'est-ce qui s'est encore passé là-bas? En fait, je me suis toujours posé la question, pourquoi tous les projets qui sont initiés par l'Union sacrée n'aboutissent pas très bien? Est-ce que c'est un manque de planification? Est-ce que c'est à souhait? Est-ce que les opposants, parce qu'il faut en chercher, du président Félix Tshisekedi ne sont pas dans son camp? Parce que ça ne se comprend pas que son projet de 145 territoires soit piétiné comme ça. En fait, je vais parler de la province sinistrée. Oui. La province de l'Ituri. À l'Ituri, pas le sud Kivu cette fois. La province de l'Ituri. Dans la province de l'Ituri, on y a amené le projet de 145 territoires. Pour moi, qui était un bon projet. Et on avait dit que c'était à la PNID, au PNID plutôt, qui devait exécuter. Le PNID a fait des contrats de souscription avec d'autres entreprises. Dans le cas de l'Ituri, on a pris une société qu'on appelle la société globale. Cette société aussi, ce n'est même pas elle qui a construit. Il faut comprendre de rétrocommission à rétrocommission à rétrocommission. Donc, de PNID jusqu'à celle qui a exécuté le projet, il y a eu au moins 3 sociétés. Et enfin, le problème tombe sur les exécutants. Les exécutants, c'est une ONG qu'on appelle AHADEC. L'ONG AHADEC, qui est une ONG locale, elle recrute ce qu'on appelle les anciens démobilisés. Les anciens démobilisés sont des gens qui étaient dans l'armée, qui tuaient les gens, qui ont été sensibilisés. Et certains sont allés à Kanyamaka CC, parce que je vois vous communiquez sur ça à tout moment. Et après, ils rentrent dans la société. Ils ont été formés là-bas. Et en rentrant dans la société, on les a appris à construire des maisons. Et AHADEC sait que ces gens-là sont là, c'est une main-d'œuvre. Ils sont allés à Kanyamaka CC. Ils rentrent dans la communauté. Parce que le général Kassonga, c'est ça? Les a très bien formés. Il dit rentrez chez vous. Il rentre, il retrouve un projet 145 territoires. On lui dit oui, nous savons que vous êtes experts. Venez nous construire l'item Mungwalu. Mungwalu, c'est un territoire qui se trouve en Ituri. Ils viennent avec leur expertise. AHADEC vient avec le matériel. Ces gens-là construisent. Très bien petit. J'allais même mettre les images pour voir les thèmes qu'ils ont construits. Okay. Mais à la fin, ils finissent à construire, ils demandent leur salaire. Donc, payez-nous maintenant. Parce que nous sommes organisés, nous avons aussi notre association, et c'est de cet argent-là que nous faisons nourrir nos familles. Nous ne voulons plus devenir des Kuluna, nous ne voulons plus devenir des bandits qui tuent les gens. AHADEC dit oui, moi j'ai signé aussi un contrat avec la société globale. On va chez la société globale, qui est ici à Kinshasa, qui dit non, on ne nous a jamais donné cet argent-là. Voilà maintenant, la société, l'ONG AHADEC, qui a pris même les matériels, les ciments, je ne sais pas, les portes par-ci, par-là, est en difficulté. Il a recruté une main-d'œuvre, il ne sait plus la payer. Cette main-d'œuvre là-bas se retourne finalement maintenant contre l'ONG ici. L'ONG, elle aussi, se retrouve contre la société globale. La société globale aussi se retrouve contre le gouvernement. Mais 145 territoires ne prévoyaient pas le préfinancement des entreprises, enfin, je ne sais pas comment on va appeler ça. Il y avait de l'argent cash, non, qu'on a disponibilisé, qu'on a donné aux prestataires. C'est la question que je me pose. On voit maintenant un immeuble construit. En fait, c'est l'arnaque qu'on a fait à la population. Et moi, je vois les dangers de ces gens-là qui pensaient que non, on doit quitter la rue, on doit quitter les groupes armés, on doit venir travailler pour notre communauté. À la première sortie, ils sont décidés par qui? Par le gouvernement congolais. Et selon nos informations, ces gens-là sont prêts à aller prendre les armes, rentrer encore dans la forêt, commencer à tuer parce qu'ils comprennent que leur place n'est plus à la société. Ils voulaient être de bons citoyens, mais ils trouvent qu'avec les gens, le gouvernement, on ne veut plus d'eux. Ils ont donné leur travail, ils ont donné leur force, on ne sait pas les payer. Pourquoi? Tout dépend des clauses contenues dans la convention entre AHADEC, Global, le gouvernement est plus de tous les autres. Et donc, je lance
un appel encore au gouvernement. Heureusement que la première ministre que nous avons était ministre du plan. Il connaît très bien ces dossiers. Qu'il s'investisse avec... On ne veut pas avoir les services de renseignement traquer les gens qui ont mal parlé contre le président de la République, contre le régime. Qu'ils traquent ces gens-là qui sont en train de suyer l'image. Qu'ils aillent là-bas à Mongwalou. Qu'ils aillent là-bas à Nitouri, vérifier ce qui se passe. Parce que demain, on va se retrouver un beau matin. Le responsable là de Haddock est tué. On sait que la justice est malade, ce n'est pas moi qui l'avais dit. Ils ne vont pas aller devant la justice. Ils risquent de se rendre justice, peut-être tuer. Il faut intervenir, évidemment. Donc, il faut maintenant qu'il y ait une intervention. PDED, voir comment trouver des solutions. Voilà ce que je suis venu dire par rapport à cette question. Ce n'est pas seulement en Ituri que ça se passe. On a appris que c'est partout. Que les 145 territoires n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué parce que les gens qui ont reçu l'argent directement, ils sont allés arnaquer les autres. Plusieurs sociétés souffrent comme ça. Dans certaines régions, dans certains territoires et villages, j'ai vu quelques écoles ou bâtiments administratifs. Ça, au moins, j'ai vu. Tout va bien maintenant à Bukavu, le sud, le nouveau gouverneur inspire confiance, c'est ça? Parce que non, ici d'abord, c'est pour moi l'occasion de féliciter le professeur Jean-Jacques Pouroussi, que je connais très bien. Je connais sa capacité, son sens élevé de nationalisme. Je le connais aussi comme quelqu'un qui est attaché au développement de la RDC. Mais je veux vous choquer, ou je vais vous surprendre, que tel que je le connais, tel que je connais l'homme en termes d'intégrité, il ne pourra pas faire une année au pouvoir. Soit il va démissionner de lui-même, parce qu'il ne va pas accepter les compromissions, tel que je le connais, soit il sera en désaccord avec son autorité morale. Vous avez toujours dit que j'ai une dent contre Bahati, mais c'est faux. Parce que le site Kivu, c'est le site Kivu n'a pas évolué. Vous avez tantôt parlé des constructions anarchiques que la première ministre est allée visiter de parcelles. Mais avant la guerre d'IRCD, ici, cette ville, on l'appelait Suisse d'Afrique. C'était connu parce qu'elle était très urbanisée. Plus que le Canada, plus que la Suisse aujourd'hui. Mais qui sont venus détruire cette ville-là? Ce sont les gens que nous appelons des notables et tout et tout. Il y a un ancien gouverneur qui a vendu il y a des espaces verts, qui a vendu toute la ville à 80%, c'était des maisons de l'État. C'était une ville administrative qui gérait la province du Nord Kivu aujourd'hui et la province du Maniema, c'est l'ancien Kivu. Oui. C'est le chef-lieu. Et la ville, à 80%, c'était administratif. Urbanisé. Toutes ces maisons aujourd'hui, il semble dans l'État, on pouvait compter plus de 2500 maisons de l'État. Aujourd'hui, il n'y en a même plus une centaine. Où sont parties ces maisons? Et une maison parfois était érigée sur une grande parcelle. On va à la maison, on morcelle la parcelle. Et les petites maisons qui sont restées de l'État, ils n'ont que des maisons, il n'y a plus de parcelles à côté. Parfois, la biwanderie est vendue. Parfois, le parking est vendu. Reste seulement à la maison, on dit ça, c'est une maison de l'État. Ce sont ces gens-là qui ont détruit cette ville là-bas. Et le professeur Pouroussi vient dans ces contextes. Oui. Où, quand l'argent, ce qu'on appelle ici l'argent de rétrocession, part en province, cet argent, quand il arrive, les gens qui vous ont mis au pouvoir, vous devez leur retourner cet argent. Et parfois, ce sont ces gens-là qui mènent des démarches ici pour qu'on vous envoie. Et quand on vous envoie 5 millions de dollars pour construire la route, pour urbaniser la ville, pour des travaux et tout, ils vous appellent, monsieur, on vous a envoyé 5 millions. Vous devez nous rembourser 3 millions. Et je ne vois pas le professeur Pouroussi accepter ça. Tel que je le connais, pas c'est un professeur. C'est ça le système, c'est comme ça que ça se passe? C'est le système dans lequel il est entré. Et moi, j'ai dit, ce qui pourra sauver ça, c'est le jour que nous aurons un gouverneur qui n'est pas parrainé par ces vieux loups. Parce que quand vous êtes parrainé, par ce vieux, il met le paquet, son argent. Je prends un exemple. Et peut-être que je pourrais y revenir après. Alors, quand il met le paquet, d'1 million pour battre votre campagne, ou 2 millions, pensez-vous qu'il va vous demander 2 millions demain? Non. Il pourra vous demander 5 ou 10 ou 15 ou 20. Un gouverneur qui venait de sortir
Là, je peux parler de lui parce qu'il n'est plus gouverneur. Théo Ngwabidji, qui est député national ici. Pourquoi il s'est rébellé à Bahati? Il a fait le choix de rester au FCC. Après, il a rejoint l'UDPS. Mais ce n'est pas ça la raison. Parce que même avant, vous imaginez, vous devenez gouverneur, quelqu'un a sa parcelle quelque part, il vous amène un plan qu'un architecte a conçu d'un immeuble de 5 niveaux. Il vous dit, gouverneur, moi j'ai bâti votre campagne, prenez ce plan ici, je vais revenir ici dans une année, la maison est déjà remplie. Vous avez vu ça? Et vous? C'est lui qui vous l'a dit? Et vous? Je dis quand je parle de choses. Parce qu'il n'a jamais dénoncé ça ouvertement. Mais il a une manière de dénoncer. C'est d'avoir refusé. Il a commencé le projet. Au premier, il a constaté que non, il était asphyxié. Et il s'est rébellé. Il a trouvé la porte pour sortir. Et des gens comme ça, qui ils ont fait ça à votre prédécesseur hier, vont-ils changer? On verra bien. Je vis une émission. Les notables ici qui se sont réunis. Oui. Ici à Kinshasa. Ils se réunissent. Et une personnalité dit, cette fois-ci, je ne vais pas demander même $1 au gouverneur. Il le dit publiquement. Ça signifie qu'il a toujours demandé. Mais cette fois-ci, il renonce. Mais nous savons ces gens, quand ils disent non, c'est qu'ils ont dit oui. Le fait de dire qu'ils ne vont pas demander, c'est dire au gouverneur que vous allez commencer à m'envoyer l'argent. Si vous n'envoyez pas, nous-mêmes, on va vous chasser. C'est pourquoi là, il y a toujours des motions. Et ces motions-là qui les aliment. Alors là, on est d'accord que les gouverneurs soient nommés plutôt par le président. Je crois que c'est encore mieux. Et non seulement nommés, mais des non-originaires. Parce que la Bukavu était restée comme ça, la belle, parce que les gens qui dirigeaient la province n'étaient pas des sites kivoussiens. Le jour que les sites kivoussiens ont commencé à diriger leur propre province, voici sont en train de la cesser. Et une autre parenthèse que je devais pour terminer, parce qu'on doit rendre l'antenne. On a toujours dit que non, les taux de dollars sont en train de galoper. OK? Mais j'ai assisté à un scandale. Un scandale. Une personne achète une maison ici à 7 millions de dollars. L'argent, il ne va pas en banque. L'argent, il ne vous fait pas un chèque ou un virement. Il prend l'argent dans sa maison, il met dans sa voiture, il vous amène 7 millions de dollars. Cash. Cash. Vous faites une décharge, un acte de vente, vous donnez le document, il part. Et il semblerait qu'ils sont plusieurs personnes qui ont des coffres forts dans leur maison. Des personnes publiques qui ont des fonctions de l'État. Allez sur l'avenue Tchatch, boulevard Tchatch, tu vas voir un immeuble qui est déjà à 12 niveaux. Il faut les dénoncer. Moutamba attend des preuves constantes. Non, je donne la preuve. Tu connais Castello, tu connais l'hôtel Castello. L'hôtel qu'on a attribué à Nanga. Oui. À côté, il y a un immeuble qui est en train de monter en puissance. Je ne suis pas encore passé par là depuis un temps. Merci. Passez sur l'avenue. Cette parcelle-là, on l'a achetée à 7 millions de dollars cash. Il y avait une villa. On a démoli la villa. 7 millions, on a démoli. Si vous avez des éléments, je vous conseille. Ce sont les éléments, je ne vais pas citer les noms des gens seulement. Du ministre allez là-bas, constatez celui qui a acheté, quelle est la banque qui a fait les opérations. Et où est-ce que les opérations se sont passées? Parce que le vendeur est connu, l'acheteur est connu. C'est en plein centre-ville. Et le propriétaire, celui qui avait vendu est connu, et celui qui a acheté est connu. Allez là-bas vérifier. Il a acheté 7 millions, semble-t-il. Ce sont maintenant les témoins, ce qu'on appelle les commissionnaires, qui ont été scandalisés. C'est que et puis, il a déconstruit, il a pris l'argent, il a donné à une société. Tout ça s'est fait sans aucune banque. Mais osez voyager avec $20 000 en poche. Non, limite, on va te prendre 9 990 $. Ah, voilà. On a fini maintenant. Regardez, c'est qui avait été pris parce qu'il avait seulement 13 000 $. Mais arrêtez ces gens là-bas. Parce que cet argent-là fait à ce que les taux de dollars galopent. Et il semblerait que ce sont des francs congolais qu'ils ont, qu'ils mettent dans les circuits pour chercher les dollars. Quand ils ont les dollars, ils ne mettent même pas ça en banque, ils gardent ça à la maison. Le ministre Moutamba attend toutes ces preuves, tous ces éléments. Je crois qu'il suit l'émission. Mais si vous avez des éléments supplémentaires, n'hésitez pas de vous rapprocher. Non, s'il a besoin de moi, qu'il me reçoive, je lui donnerai au moins les éléments. Parce que, en fait, c'est notre pays, mon frère. Quand le taux de dollars monte, les agents de l'État nous touchent en francs congolais. Ces gens-là, ils ont des fois qu'ils ont amassé, je ne sais pas où, ils injectent ça, ils sont prêts à acheter les dollars même à 3 500 francs par dollar. Et ils ramassent tous les dollars qui sont dans la cité, ils cachent ça, ils thésaurisent ça. Demain, maintenant, vous avez votre salaire pour lequel vous avez souffert, pour aller payer les loyers, vous cherchez les dollars, vous n'en trouvez pas, et on met un prix. Et puis le président de la République dit qu'il va à quitter $, mais au quitter parce que va collaborer, plusieurs. Ils
Ils sont dans ces magouilles-là. Et je voudrais quand même qu'on sanctionne quand même cela parce que c'est flagrant. C'est très flagrant. Moutamba sanctionner cet homme-là. Si l'avenir, nous avons dit boulevard Tchatch là-bas, à côté de Castello là-bas, si c'est hôtel Castello. Ok, merci. Le message est passé. Merci à vous d'être venu. Merci. Revenez-nous la prochaine fois. Parce qu'on sait qu'à chacun de vos passages ici, vous avez toujours des choses à dire. Beaucoup de choses d'ailleurs. Et de temps en temps, c'est nous qui vous coupons la parole. Les téléspectateurs arrivent parfois à s'en rendre compte. Mais on fait notre boulot. Merci, maître. Merci. Merci à vous. Grand merci. On n'a pas parlé de VK, on en parlera prochainement parce que vous, dès qu'on vous cite le nom des notables du Kivu, vous avez toujours à dire. Bonsoir à tous et portez-vous bien. À très vite. Salut. Merci.